Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 17 juillet et je vous avais dit dans le vlog précédent que je partais en week-end de vendredi à dimanche. Et malheureusement on n'est pas parti parce qu'on a eu un souci avec ma voiture. Franchement j'ai été dégoûtée. Donc je vous explique ce qui s'est passé, c'est que jeudi après-midi j'ai eu un message d'erreur sur mon tableau de bord. Donc moi j'ai une voiture neuve depuis à peu près 2 ans. Je n'ai jamais eu de souci puisque forcément c'est une voiture neuve. Et là il y avait un souci avec, c'est un message d'erreur concernant l'AdBlue. Donc l'AdBlue c'est un liquide que vous mettez dans un deuxième réservoir qui est à côté de votre réservoir d'essence. Et du liquide que vous devez mettre régulièrement. Je crois que c'est pour la pollution, je sais pas trop. Je crois que c'est pour ça. Et donc j'envoie ce message à mon homme et ça me l'avait déjà fait la veille. Mais bon vous savez moi je suis une nana, franchement je m'en fous, je fais pas attention à ce genre de choses. Pour moi c'était pas quelque chose d'important, fallait juste remettre de l'AdBlue. Donc vu que j'ai vu que ça me l'a encore marqué le jeudi, j'ai envoyé un message à mon homme en lui expliquant voilà j'ai ça comme message et tout. Et lui il est pas comme moi j'ai pas du tout été voir sur internet, ça m'intéresse pas. Lui il a été voir tout de suite et tout et c'était pas bon du tout. Parce que apparemment ça pouvait être la pompe de l'AdBlue. Donc si c'était cette pompe là qui ne fonctionnait plus ou qui était cassée, c'était 1600 € pour la changer. Donc autant vous dire que avoir cette panne là juste un mois avant de partir en vacances, j'étais dégoûtée, j'étais dépitée. Donc on savait pas comment faire parce qu'il y avait certains sites où ils disaient que c'était pas très grave, d'autres que ça pouvait être très grave, que si elle se mettait en sécurité bah, la voiture s'éteint et on peut plus la redémarrer. Donc autant vous dire que avec mon fils et ma chienne dans la voiture, un 14 juillet sans dépanneuse peut-être, ou alors on va payer ça d'un prix exorbitant pour se faire dépanner, donc c'était pas la peine. Donc on a décidé de pas y aller. Donc j'étais contrariée puisque je sais que ma grand-mère m'attendait, elle avait tout prévu, donc c'était un peu contrariant déjà par rapport à ça. C'était contrariant aussi parce que s'il fallait payer entre 1500 et 1600 € de réparation, autant vous dire que ça nous aurait complètement gâché les vacances. Donc j'étais très stressée, franchement ça m'a rendu malade. Donc vendredi on n'est pas parti et j'ai mon homme qui a pas arrêté de regarder des sites et des sites pour savoir un peu ce qui se passait. Et apparemment ça pouvait être, c'était pas sûr, ça pouvait être un bouchon en fait parce que l'AdBlue cristallise. Donc ça c'est pareil, je ne comprends pas quand tu achètes une voiture qui ne te précise pas que ça peut arriver tout simplement. Si j'aurais su, j'aurais acheté des produits parce que c'est un produit qui se met apparemment régulièrement quand on met de l'AdBlue. Moi chose que je ne savais pas et apparemment c'est un problème qui est vraiment spécifique en plus avec mon type de voiture. Donc en plus c'était le 14 juillet, tout n'était pas forcément ouvert, donc on a essayé d'appeler plusieurs magasins type Noroto et ainsi de suite. Et sur un forum en fait sur internet il avait trouvé un produit qui apparemment marchait très bien, mais sur le forum en fait ils expliquaient que ça marchait ou ça marchait pas du tout en fait. Donc on s'est dit bah quitte à faire, on va essayer ce produit là et puis ça fonctionne pas, on sera obligé de l'emmener au garage. Donc il a fait plein de recherches, donc on a été chercher ce produit. Et vous allez vous demander mais pourquoi vous n'avez pas pris la voiture de ton homme pour partir? Tout simplement parce que c'est sa voiture de fonction et il n'a pas le droit de l'utiliser au-delà de son secteur en fait proche de chez lui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre sa voiture. La voiture de ma maman est au garage, donc on n'a pas pu prendre la sienne non plus. Donc je reviens à mon histoire. Donc on a été à Noroto, on en a parlé au monsieur Noroto, il nous a dit qu'effectivement ça pouvait être bizarre par rapport au nombre d'années de la voiture, qu'il fallait pas forcément trop écouter ce qu'on pouvait lire sur les forums, mais que effectivement s'il y avait un bouchon, normalement ça devrait le dissoudre. Donc ce qu'on a fait, on est rentré, on a mis tout de suite le produit dans le réservoir et on a roulé avec parce qu'il nous avait dit qu'il fallait rouler avec. Donc mon homme a un petit peu surdosé parce que normalement suivant le nombre de litres d'AdBlue que vous mettez dans votre réservoir, vous ajoutez ce produit. Bien sûr il ne faut pas mettre toute la bouteille. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, d'un seul coup le voyant s'est éteint, parce qu'à chaque fois que j'ai allumé la voiture ça marquait le message d'erreur plus le voyant AdBlue. Et d'un seul coup au bout d'une bonne demi-heure ça s'est complètement éteint, donc on était super soulagés. Et après j'ai repensé que quand j'avais mis le plein de l'AdBlue, donc j'avais essayé de mettre le plein de l'AdBlue jeudi après-midi,
Normalement bah, il n'y en avait plus, c'est pour ça que ça mettait le message d'erreur. Du coup quand j'avais essayé de remplir, j'avais pris qu'un bidon de 5 litres et pas 10 litres. Et au final j'avais pu mettre à peu près la moitié, ce que je trouvais bizarre. Et en fait ça ressortait vraiment à ras-bord. Et une fois qu'on avait mis le produit, une fois que le message d'erreur s'est effacé, une fois qu'on avait mis le produit et qu'on avait fait pas mal de routes pour essayer que le produit travaille dans la voiture, et ben quand on s'est arrêté, on a remis le reste du bidon et effectivement c'est qu'il devait y avoir un bouchon. Donc voilà, j'étais très contente que mon homme soit persévérant et qu'il cherche et qu'il cherche et qu'il cherche des solutions sur internet, parce que des gens qui n'auraient pas eu ce réflexe là, bah, ils l'auraient emmené au garage et ça leur aurait coûté 1600 €, parce que au garage ils ne seraient pas pris la tête, ils auraient changé complètement la pompe. Donc voilà pour la petite histoire. Donc autant vous dire que j'étais vraiment saoulée, mais en même temps très soulagée qu'on ait pu trouver la panne. Donc ça y est, il n'y a plus de problème. Donc si vous avez des voitures avec de l'AdBlue, faites attention à ça. C'est un petit produit, je vous mettrai la photo ici. Un petit produit qui coûte entre 15 et 20 €. Et franchement, en plus ça se dose, hein, parce que là nous on a mis la moitié de la bouteille, mais normalement il faut en mettre très peu. Et ça évite justement que l'AdBlue cristallise. Donc voilà pour la petite histoire du week-end. Donc il n'y a pas eu de week-end, on est resté donc tranquille à la maison, mais on est sorti tous les soirs. On a été invité jeudi soir, vendredi soir, samedi soir dans la famille, donc voilà, la journée on n'a pas fait grand chose. Le vendredi on a été chercher ce produit là, samedi on a fait 2-3 courses et dimanche on est resté tranquille à la maison, on a fait un peu de jardinage. Moi j'ai rangé absolument tous mes pinceaux, ça faisait longtemps que je voulais trouver une organisation et un rangement dans ma salle de bain, et ça y est j'ai trouvé, donc je vais vous montrer. Et donc du coup on part demain avec Liam donc chez ma grand-mère. Du coup on a décalé, donc c'est dommage que mon homme n'ait pas pu venir. Du coup on part demain et on revient vendredi. Et on n'est pas parti aujourd'hui parce que j'avais rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire. Et regardez-moi ces beautés d'ongles, ils sont trop beaux. J'aime trop les couleurs, j'aime trop ce qu'elle m'a fait, c'est super joli. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti aujourd'hui. Puis fallait que je refasse les valises, j'avais 2-3 trucs à faire. Cet après-midi je vais tondre chez ma maman. Donc voilà, il y avait des choses à faire aujourd'hui. Du coup dans ce vlog vous verrez mes quelques jours en Bourgogne. Par contre je pense pas prendre cet appareil avec lequel je filme. Je pense que je vais prendre que mon téléphone, donc on verra. Ça sera peut-être pas un vlog de super qualité au niveau des images, mais au moins vous partirez avec nous. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Ah oui, et samedi, j'étais à la pharmacie pour ma maman et j'ai vu une petite palette de la marque. Alors, attendez, c'est quoi la marque? C'est la marque Inoxa Paris. Donc c'est une petite palette comme ça. Et ça faisait plusieurs fois que je la voyais à la pharmacie, que je la swatchais. J'aimais bien un petit peu les fards, parce qu'il y a pas mal de petites paillettes à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci. Alors elle paye pas de mine comme ça, mais vraiment ce marron là il est vraiment très lumineux avec des paillettes. Franchement elles sont super jolies. D'ailleurs c'est avec la paillette que je me suis maquillée aujourd'hui. Attendez, je regarde comme ça parce que j'ai ma factrice qui arrive. Et donc je l'ai acheté, donc c'est quand même pas donné puisque je l'ai acheté quand même 16,90 €, presque 17 € pour pas beaucoup de fard. Mais franchement elle est top et je l'aime beaucoup. Je suis en train de regarder, mais elle est en train de mettre des trucs dans ma boîte aux lettres. Donc si c'est des colis Chine, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc franchement belle petite palette. C'est pas donné pour de la pharmacie, mais elle s'appelle palette d'ombre à paupières, palette 02 ton chaud. Et il n'y a pas d'autre indication. Il y en avait une autre rosée, mais franchement celle-ci j'ai bien aimé. D'ailleurs ça y est, le soleil est parti, on voit tout sombre. Donc voilà, donc programme du jour. Et du coup ce matin j'avais pas prévu mes vidéos de la semaine. Donc ce matin je me suis levée à 7 h, j'ai filmé 2 vidéos, donc une pour mercredi, une pour dimanche. Là j'ai fait la première vidéo, donc là c'est en train de s'uploader, donc c'est pour ça que je profite pour ouvrir ce vlog. Après je vais faire le deuxième montage et après je vais aller tondre la pelouse chez ma mère. Je sais pas pour combien de temps il y en a parce que c'est très haut, donc on a trop attendu. Et l'après-midi je vais finir les valises et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc écoutez, je vais aller voir ce qui se passe à la boîte aux lettres et si c'est des choses que je peux vous montrer, je vais vous montrer ça. Donc j'étais à la boîte aux lettres et c'est bien mon colis Chine. Alors je me suis commandé des coques pour mon téléphone. Alors j'ai commandé celle-ci. Je pensais que ça tombait au niveau des... J'espère que ça va aller.
Donc elle est comme ceci. On a un petit bitonio ici. Je crois que ça se colle ici. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et on a aussi un petit truc comme ça. Donc c'est pas mal. À voir si ça va fonctionner. Je vais garder les papiers parce que si jamais ça va pas. Ensuite j'en ai pris une autre. J'avais envie de coque de téléphone. Peut-être à cause de l'été, je sais pas. J'en ai jamais d'habitude. Là j'arrive pas à les ouvrir. Après, oh elle est pas mal celle-ci. On a celle-ci. Et ce qui est bien c'est que ça coûte que dalle. J'ai pris des bijoux aussi après. Ensuite j'ai pris une autre coque encore. J'espère que ça va aller quand même. Comme ceci, transparente avec les paillettes. Plutôt sympa. Je pensais que ça bougeait mais en fait non, ça bouge pas. Et j'en ai pris une dernière. Oh bah celle-ci, je me rappelle pas avoir pris ça, mais bon apparemment aussi. C'est une toute transparente, puisque vous voyez la mienne elle est toute transparente, mais à force elle est plus transparente, elle est un peu rosée, alors qu'à la base elle était transparente. Vous voyez, elle fait toute comparée à celle-ci. Et elle était comme ça à la base. Bah tiens, je vais essayer du coup les coques, voir si ça rentre. Celle-là ça a l'air d'aller. Celle-là ça va. Bon, je pense qu'elles vont tout aller. Hein. J'aime bien la noire. Ah, elle est pas mal la noire. Ah ah, la noire ça va, mais alors... regardez. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est pas au niveau des trous. Donc celle-ci, bah elle va pas. Donc celle-là je vais la renvoyer. Parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir. C'est pas du tout en face des trous. Fait chier. Donc celle-ci, bah elle repart. Donc heureusement que j'ai gardé tout ce qu'il y avait à garder. Donc celle-ci, ça va pas. Donc celle-ci, ça va pas. Bah, j'ai toutes les essayées du coup. Celle-ci, vous voyez, ça tombe bien. Pas de souci. Donc la transparente, il n'y a pas de souci. J'ai acheté aussi une protection pour le téléphone. En fait, c'est... comment dire, si quelqu'un regarde à côté de vous, il voit pas ce qui est écrit. Donc celle-là, elle va. Donc je pense que je vais laisser celle-ci pour l'instant. Ah, j'ai pas essayé. Bon, celle-ci, elle ira puisque voilà. Et en fait, c'est une protection. Ah, comment ça s'appelle? Une protection noire. Mais en fait, on ne voit pas. On voit pas. Voilà. J'arrive pas à y arriver. Mais je vais voir si ça va fonctionner. Vous voyez, c'est un écran noir comme ça. Mais si vous regardez au-dessus de moi, il n'y a que moi qui peux voir ce que j'ai écrit. Vous voyez, et ça a l'air d'aller. Regardez. Et en fait, c'est vachement bien. Et ça coûte super cher dans les magasins de téléphone. Donc on va voir si ça marche bien ou pas. Mais du coup, tu peux pas voir ce que vous écrivez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et après, j'ai pris des bijoux. Alors, on va ouvrir ça. J'en ai pris pas mal. J'avais envie de bijoux. Alors, j'ai pris... celui-ci, alors celui-ci on le trouve sur des sites internet à des prix genre exorbitants. Ça va bien faire le focus. Voilà. Et en fait vous savez c'est le collier qui fait comme ça. Donc ou c'est comme ça, ou ça se ferme. Donc c'est plutôt, je sais pas comment ça se ferme d'ailleurs. Je sais pas comment ça marche. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, c'est mignon et vraiment beaucoup moins cher que sur les sites où on les voit. Voilà, donc on a celui-ci. Ensuite, ah, il est joli celui-ci. Celui-ci, il y a des étoiles. Il est très très sympa. Il est très joli, j'aime beaucoup. Très sympa. Ensuite, je vais les couper parce que à force. Ensuite, on a celui-ci.
ça fait 2 colliers comme ça en un. C'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Très sympa ces petits colliers. Ensuite, il y en a encore 3 autres. Et je crois que les colliers, vous les payez quoi? Même pas 3 €. Oh, il est très sympa celui-ci aussi. Vous pouvez régler, vous voyez. Hop, là c'est une petite étoile comme ça. Très sympa. Ensuite, alors celui-ci, ah il est beau aussi, il est sympa aussi. Il est comme ceci. Franchement super joli. Désolée, j'ai le chien des voisins, dès qu'ils s'en vont, il gueule comme ça là. Et ensuite, le dernier, c'est un doré. Ah, il y en a 2, c'est bizarre. Pourquoi il y en a 2? Oh, il y en a 3. Alors attendez, on en a un tout simple comme ça, mais je crois que c'est une combinaison avec 3 colliers. Après, il y a celui-ci avec la croix. Ouais, je crois que c'est une combinaison de 3 colliers. Alors accrocher, ça va pas être simple ça. Et le troisième, alors vous pouvez les utiliser séparément, hein. Mais le but c'est de mettre les 3. Et le troisième, si j'arrive à vous montrer, en gros ça fait un truc comme ça. Vous voyez? Très sympa aussi. Bah écoutez, très contente de ces petites... Bon en fait vous voyez le doré tout de suite ça fait cheap au niveau de la couleur, hein. L'argenté ça passe. Mais vous voyez le doré ça fait tout de suite un peu cheap au niveau de la couleur. D'ailleurs il est un peu abîmé celui-là. Je vais faire doucement parce que je vais le casser, je me connais. Ouais, je vais pas forcer parce que... Donc voilà. Ah bah non, il y en a encore un autre. Quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a un dernier. Oula, celui-ci c'est un peu le chantier. Mais je crois que c'est une combinaison de... Ah bah je crois que c'est... Bah c'est le même style que l'autre. Alors attendez. On va essayer de le défaire parce que là... C'est le même style que l'autre. Ils sont attachés ensemble? Non. Ah, ils sont pas attachés ensemble. Oh, ça va s'en mêler ça. Ouais, c'est exactement le même principe que l'autre. Oh, ça va être emmêlé ça. Ah, ceux-là ils sont ensemble. En fait, vous avez le grand. Vous voyez, vous avez, voilà. Ça donne ça. Ça va être très très sympa. Bah écoutez, je regrette pas, à part un petit peu pour le doré, parce que ça fait vraiment cheap par contre pour le doré. Donc voilà, et maintenant je vais aller vous montrer mon rangement de pinceaux dans la salle de bain, parce que je suis plutôt fière de moi, c'est vraiment bien organisé. Donc je vous montre mon organisation pour mon rangement de pinceaux. Donc tous mes pinceaux sont dans ma salle de bain, puisque je me maquille dans ma salle de bain. Donc là au fond on a les pinceaux bronzer, là les pinceaux poudre. Ensuite j'ai des petits rangements comme ça que j'ai acheté sur Shein. Donc là on a les pinceaux pour le teint, les pinceaux teint crème. Et là c'est pareil. Ensuite ici on a les pinceaux blush. Ici les pinceaux highlighter. Là vous avez une petite corbeille avec mes éponges et mes houpettes. Là on a pinceau à anti-cerne, pinceau base pour les yeux, pinceau coin interne, pinceau rat-il. Là pinceau creux de paupière, pinceau petit creux de paupière et pinceau ombre à paupières. Donc voilà mon organisation. Là on a des petites caisses ici avec mes produits solaires. Là plein de petits produits à tester, je vais y arriver. Ici on a mes produits cheveux. Et là tous mes produits que j'utilise tous les jours, les crèmes, les démaquillants et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit meuble qui vient de chez Ikea. Donc il est comme ceci. Et à l'intérieur je mets mon linge sale. Donc là c'est pour la couleur, le noir, les serviettes, les torchons et là le blanc. Et après j'ai un autre meuble ici, Alex, avec des petites panières comme ça, mais elles coûtent un bras ces panières, elles sont très jolies mais elles coûtent très cher. Là on a ce magnifique cadre que j'aime beaucoup, que j'avais acheté chez Maison du Monde, il est trop beau. Donc voilà, et là on a tout le maquillage que j'utilise un peu tous les jours. Là c'est un peu vite parce que j'ai préparé
ma valise. Donc là, normalement, je mets les poudres. Ici, je mets les bronzers. Et là, je mets les blushs. Donc voilà, ça c'est un petit bouquet que j'avais acheté sur Etsy. Et ça, c'est ma rotation de l'année et j'y touche jamais. Vraiment, je l'utilise parce que entre les rotations du mois et la rotation de l'année, j'utilise rien du tout. Donc voilà comment se présente ma salle de bain. Et là, on a la présentation avec les parfums. Donc là, on a les parfums de mon homme. Là, mes parfums. Là, les parfums de mon fils. Là, c'est un petit peu du bazar. Et là, c'est tous mes cotons lavables. Et hier, j'ai tout nettoyé. Et j'avais une bouteille de plus de 100 ml de Coco Mademoiselle. Qui coûte un bras. Je crois qu'elle coûte la bouteille à peu près 130 €. Et elle est tombée par terre et elle s'est explosée. Autant vous dire que je suis dégoûtée. J'aurais préféré que ça soit celle-ci ou même celle-ci qui m'a été offerte par erreur par Sephora que mon Coco Mademoiselle. Je suis dégoûtée, écœurée. Mais bon, c'est comme ça arrive. Je vous reprends aujourd'hui. On est mardi 18 juillet. Il est 7h30. Je viens de m'habiller avec une petite robe de chez Shein que j'ai achetée. Je l'aime trop. On est vachement à l'aise dedans. Franchement, je l'aime beaucoup. J'étais obligée de faire un point comme sur toutes les robes Shein. Donc là, je viens de me préparer. Comme je vous l'ai dit hier, on part en Bourgogne ce matin. Donc on va partir vers 8 h. J'ai à peu près entre 3h30 et 4 h de route. Je pense qu'on va arriver vers midi. Et puis voilà, et à partir de ce moment là en fait que je vais partir, je vais filmer avec mon téléphone portable puisque prendre la caméra c'est compliqué et je me vois pas prendre le petit le petit comment on appelle ça pour mettre la caméra. Ça je suis pas encore à l'aise avec ça, mais mon téléphone ça fera l'affaire. Au moins vous aurez quand même un contenu de vlog. Donc voilà, donc je vous prendrai au fur et à mesure tous les jours. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait. Là je vais vous montrer tout ce qu'on emporte parce qu'on n'est que deux, mais on a quand même pas mal de choses à prendre. Et puis voilà, après on va prendre la route. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la petite palette Inoxa que je vous ai montré, que j'ai acheté en pharmacie. Franchement j'adore cette palette. Au niveau du bronzer, j'ai mis un bronzer de chez Kiko. Une collection de l'été, un blush, c'est quoi, Cloud Crush de chez Too Faced, et un rouge à lèvres, vous savez les petits stylos qui se vissent là que je vous ai montré de chez, je crois que c'est de Shiglam, je crois que je l'ai montré dans le précédent vlog et franchement ils sont nickel. Et là c'est un petit collier aussi que j'ai reçu hier, que j'ai acheté sur Shein et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer les bagages qu'on doit prendre et puis après on va prendre la route. Donc là je vous montre ce qu'on emmène. Là on a les affaires de Liam, on a notre sac de piscine, donc j'ai mis dedans ma petite trousse de toilette avec tout ce qui est gel douche, produits pour les cheveux, lisseur. Là on a la valise, là on a mon côté avec mes vêtements. Donc j'ai pris un pull quand même, le pyjama, les robes, les sous-vêtements, parce qu'il fait quand même pas chaud. On est en plein mois de juillet, il caille. Là j'ai mis mon chargeur, mes écouteurs. Ici on a les affaires de Liam. Là on a mes pinceaux. Là on a ma petite pochette Charlotte Tilbury avec mon maquillage. Là on a la couette pour Happy, ses petites pâtées avec ses croquettes, nos oreillers. Et puis voilà, on va être bien. Là, on a Liam là-bas. Coucou. Et là, on a Happy qui perd toutes ses poils en ce moment. C'est une catastrophe. On va chez mamie? On va chez mamie? Oui? On va partir chez mamie? Elle adore aller chez mamie. Elle a plein de places, je vous montrerai. Là, elle est toute contente, vous voyez? Oui, on va chez mamie. On y va.
Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 19 juillet. Je suis à la piscine avec Liam. Alors je fais doucement parce que je suis pas très à l'aise à ce qu'on me voit faire. Sachant que on n'a pas le droit de filmer normalement et de prendre des photos de la piscine. Ça je trouve c'est un peu nul. Donc hier après-midi on est arrivé vers midi. Et hier après-midi on est venu à la piscine. Donc je pense que vous avez dû voir les photos hier. Et aujourd'hui encore on a la piscine, on profite. Donc il fait super beau, il fait beaucoup plus beau et chaud que chez moi. Hier d'ailleurs il a fait une chaleur pour s'endormir, c'était très compliqué. Et puis voilà, on profite. Et comme vous pouvez voir, Liam s'éclate. Là j'essaie de le faire discrètement, de filmer. Comme si je regardais tranquillement mon portable. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer en fait. C'est un peu dommage. Moi j'essaie de bronzer un petit peu. La piscine elle est vachement bien. Je vous ai pris des photos mais je peux pas vous montrer en vidéo. Là, c'est la piscine qu'on vous a montrée aujourd'hui et hier. Mais en fait, ils veulent pas qu'on filme à l'intérieur. Ni qu'on prenne des photos, je sais pas pourquoi, c'est un peu nul. Et en fait, là, il y a le bâtiment et juste derrière, il y a la piscine, je vais vous montrer. Normalement, la piscine, elle ferme à 19h30, mais il doit y avoir un cours d'aquagym ou un cours... Vous voyez comment elle est ? Elle est super sympa. Franchement, c'est super agréable d'aller se baigner là-bas. Là, vous avez le grand parking. Et en plus, c'est vraiment à 2 minutes de chez ma grand-mère. En fait, vous voyez en face, là-bas, il y a des maisons. Et on prend la grande route là-bas. Et ça, il y en a pour 2 minutes en voiture. Et donc là, c'est où on vient se garer. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je voudrais faire ma couleur parce que j'ai des cheveux blancs absolument partout. Donc je voudrais faire ma couleur un petit peu plus marron, ma couleur naturelle, avec un balayage caramel. Donc je vous remettrai la photo juste ici de ce que j'aimerais. Alors c'est un petit coiffeur de province.
dans un petit village de Bourgogne, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc aujourd'hui pas de maquillage, de toute manière depuis que je suis arrivée en Bourgogne, pas de maquillage, on va à la piscine tous les jours, donc voilà, je vais pas me prendre la tête avec le maquillage. J'ai pris quelques couleurs, ça se voit pas comme ça, mais j'ai pris quelques couleurs. Donc cet après-midi, je ne sais pas si on va aller se balader ou on va retourner à la piscine. Mon fils voudrait bien qu'on retourne à la piscine, mais avec les cheveux brochés et avec la nouvelle couleur, j'ai pas trop envie de mettre du chlore dessus. Donc si vraiment il insiste pour aller à la piscine, bah j'irai et puis bah je me baignerai pas ou je mettrai juste les pieds dans l'eau. Et puis voilà, puis sinon on repart demain. Donc c'était une toute petite semaine en Bourgogne, mais ça a fait du bien parce qu'il a fait super beau, super chaud. Donc on est content, ça nous a fait du bien, ça nous a fait une petite coupure avant de partir fin août en vacances. Donc voilà, bah, écoutez, je vous ai pas beaucoup pris hier parce qu'en fait à la piscine où on va, en fait on n'a pas le droit de filmer, ni de prendre de photos, donc j'en ai pris un petit peu discrètement, mais voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis bah je vous montrerai le résultat une fois terminé. J'espère que ça va bien rendre. Bon, ça y est, je sors de chez le coiffeur. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu les mèches que ça fait. Ça fait des mèches caramel. C'est joli, je pense qu'on verra mieux au soleil. Là, c'est pas évident à vous montrer. C'est très léger, mais c'est joli, ça donne un peu de lumière. Vous voyez un petit peu? Moi, je trouve ça sympa. Puis j'ai coupé un tout petit peu les pointes, histoire de rafraîchir un peu. Mais écoutez, c'est pas mal. Ça serait mieux maquillé, mais le résultat est franchement pas mal. Je vous reprends, on est à la piscine. J'ai protégé mes cheveux, je vais éviter de me baigner pour abîmer mes cheveux. Bon, à la lumière en photo, ça fait très rouge alors que j'avais demandé caramel. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Pour l'été, ça fera l'affaire. Ça change un peu. Et puis voilà, Liam il profite et moi, bah, je pense que je vais rester bronzée aujourd'hui. Et on rentre demain. Trois, 2, 1, partez! Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 21 juillet. Il est actuellement 13h30. On a pris la route ce matin de la Bourgogne à chez moi. Donc on est parti vers 7h30 du matin. On s'est réveillé de bonne heure. D'ailleurs on s'est réveillé avec les orages et la pluie. On est arrivé chez nous à peu près vers 11h30. On a vraiment eu du mauvais temps, de la pluie. Ici ça va, il fait beau, mais il fait beaucoup moins chaud que chez ma grand-mère. Donc vous allez voir ce vlog, je pense, j'ai pas encore fait le montage, je pense qu'il va être quand même
assez court. Comme je vous l'ai dit, le mardi, mercredi et jeudi on a été principalement à la piscine. Après j'ai pas filmé chez ma grand-mère puisqu'elle a 95 ans, elle comprend pas forcément ce monde de caméra tout ça, et puis je voulais pas tout simplement filmer son intimité, donc j'ai filmé un petit peu des séquences, des photos, parce que comme vous l'avez vu dans les précédents rushs, on n'avait pas le droit de filmer à la piscine, donc j'ai quand même réussi à prendre quelques plans en cachette, mais c'est assez rapide pour vous montrer un peu comment c'était. C'était super agréable, franchement, ça fait du bien de se détendre à la piscine. En plus on a eu vraiment 3 jours de chaleur, mais vraiment de chaleur, même la nuit on avait du mal à dormir tellement il faisait lourd. Ici c'est pas du tout le cas, il doit peut-être faire 23, 24, il fait pas des températures de dingue. Sinon je suis rentrée et j'ai été me laver directement les cheveux parce que comment la coiffeuse m'avait coiffé hier, ça me convenait pas du tout. Ici j'ai encore plein de... En fait ça colore tellement que ça me colore le crâne, je trouve pas ça joli. Donc voilà, à la base ça ressemble pas du tout à ce que j'avais demandé. Je suis pas sûre d'aimer. Déjà je vais demander que ce soit pas aussi foncé au niveau de mes racines, et c'est extrêmement foncé. Je me suis lavé 3 fois les cheveux pour essayer d'enlever un petit peu la couleur. Les mèches, je trouve qu'elles sont mal faites, elles sont... Ouais, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout. C'est pas vilain, mais vous voyez, c'est que en bas. Il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres. C'est un peu particulier. C'est pas vilain, mais je me dis c'est pas grave, ça fera l'affaire cet été. Et on fera autre chose au mois de septembre. Chez ma grand-mère, j'ai pas fait de shopping, mais j'ai racheté ce produit-là à chaque fois que je vais chez le coiffeur, quand je vais là-bas. C'est un produit que j'achète, c'est le Revlon Unique One. Donc il a 10 bienfaits. Je sais pas si vous connaissez ce produit, mais il est vraiment bien. Par contre, faut pas l'acheter chez le coiffeur. Vous pouvez le trouver sur internet pour 10 ou 15 euros. Là chez le coiffeur, je l'ai payé 19 euros, c'est hors de prix. Donc il marque qu'il y a 10 points. Ça répare les cheveux secs et abîmés. 2, ça renforce et réduit la casse. 3, ça soigne et démêle. 4, ça contrôle les frisottis. 5, ça hydrate intensément. 6, protection thermique. 7, booste la brillance et protège la couleur. 8, douceur et souplesse. 9, aide à prévenir les fourches. 10, rafraîchit le coiffage. Et c'est un produit qui fait 150 ml, et pour l'avoir déjà testé, franchement il est bien. Et ceux qui sont fans de l'odeur de la noix de coco, ce qui n'est pas mon cas, il existe aussi senteur noix de coco. Donc voilà, et après le seul achat que j'ai fait, c'est un bronzer de chez L'Oréal. Il me donnait envie de le tester. C'est le Sunrise in Paradise La Terra. Donc il est comme ceci. La poudre elle est comme ça. Alors je suis un peu mitigée parce que j'ai utilisé aujourd'hui. Déjà je trouve que c'est pas très... C'est pas que c'est pas pigmenté, c'est que c'est très subtil. Pourtant c'est la teinte numéro 3. Il y avait la teinte numéro 1 et la teinte numéro 3. Donc là c'est médium bronze. Et je pensais qu'il y avait un petit peu des reflets un peu soleil, vous savez, avec un petit peu de nacre, mais je vois pas trop. J'ai pris des couleurs, mais là j'ai l'impression d'être super blanche avec le retour. Et j'ai utilisé ce bronzer aujourd'hui. Il est pas mal, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense. Donc à retester, mais pour l'instant c'est un bon bronzer, mais pour la saison je trouve qu'il est trop clair. Voilà, c'est une teinte numéro 3. J'ai pris quelques couleurs, ça se voit peut-être pas, mais j'ai pris des couleurs. Donc il est pas mal, hein, mais quand je vois que j'ai pris la teinte 3, je trouve ça un petit peu léger, donc à réessayer. Donc voilà pour ce qui est des achats pour les vacances. Vous voyez, enfin les vacances, je suis partie que de mardi à vendredi, mais voilà. Et ensuite pendant mon absence, j'ai reçu des petits colis. Je sais pas si je vous ai montré l'highlighter que j'ai reçu. C'est mon premier highlighter de chez Jeffree Star. Donc c'est le Supreme Frost et c'est la teinte Wet Dream. Donc j'avais déjà entendu parler de ces highlighters, comme quoi ils étaient incroyables, très pailletés, très plein de lumière. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Depuis que je l'ai reçu, je mets que celui-ci. Il est magnifique, vraiment il est trop beau. Je l'avais eu en promotion sur Maki Beauty. Je me suis dit tiens, vu qu'il est en promo, je vais en profiter pour en tester un. Et j'aime beaucoup le fini de ces highlighters. Alors pas de polémique avec Jeffree Star, moi je m'en fous complet. Moi ce qui m'intéresse c'est ces produits. D'ailleurs j'en ai recommandé un deuxième. C'est pas, je sais plus c'est quoi la teinte, mais franchement c'est une pépite. Donc voilà pour ça, j'avais reçu avant de partir.
Ensuite sur Vinted j'ai pris une palette d'highlighter de chez Danessa Myrix. C'est la Mini Lightwork volume 3 Infinite Light Palette, donc pigment illuminateur pour les yeux et le visage. Donc c'est une petite palette comme ça avec 4 highlighters. Alors il y a un fini un petit peu jaune, rose, vert et bleu. À voir ce que ça donne. Honnêtement j'ai swatché les fards, j'ai trouvé ça très sec. Au niveau des swatchs sur les doigts ça rend pas grand chose. Quand on swatch sur la main c'est vraiment pas ouf, c'est pas uniforme. Honnêtement ça n'a pas l'air d'être ouf, donc à tester sur les yeux et en highlighter et pourquoi pas en coin interne. Mais comme ça, quand je m'attendais à du Danessa Myrix, je m'attendais à autre chose, à quelque chose de plus crémeux, de plus onctueux, de plus... Voilà. Donc bon, je l'ai acheté sur Vinted, donc je l'ai pas acheté très cher, mais je suis pas sûre d'être convaincue. Ensuite quand j'ai acheté l'highlighter de chez Jeffree Star, j'avais oublié de vous le dire, j'avais pas commandé que ça. J'ai commandé le Baby Got Bronze de chez Essence. Donc c'est un petit stick comme ça et la teinte a l'air vraiment top. Beaucoup plus adapté je trouve que celui de chez L'Oréal que je vous ai montré juste avant. Vous voyez la teinte, je pense qu'elle va être top. Donc ça on fera les petits crash tests en vidéo avec tous ces produits là. Et ensuite j'ai pris 2 blushs qui me tentaient énormément, c'est ceux-là. C'est les Mousse Révolution Blush Fard à Joues. On a la teinte Juicy Fuchsia Pink. Regardez-moi cette teinte. J'ai pas swatché encore. Donc ça m'a l'air très pigmenté. Ah, c'est joli. Ça s'étire et ça a un fini un petit peu poudré. Par contre, vous voyez, quand j'enlève le swatch, ça me reste sur la main. Donc j'espère que ça va pas tacher la joue. Donc à voir. Si je l'essuie, ça donne quoi? Ouais, ça a l'air d'aller, mais c'est quand même très teinté sur mon doigt, donc ça je suis un peu moins fan. Encore sur les lèvres ça me dérange pas d'être teinté, par contre sur les joues ça me dérange un peu plus. Et le deuxième c'est le Grappe Fruit Corail, donc, qui est comme ceci. Alors les couleurs sont super jolies hein, mais après faut pas que ça teinte le visage. Ouais, cette couleur elle est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Je vais nettoyer mon doigt tout de suite. Donc c'est juste ici. Franchement c'est très joli. Je vous ai pas swatché l'highlighter, je vais vous le swatcher. Déjà là il est sublime. Il est très beau. Donc voilà pour ce qui est de ma Keep Beauty. Et j'ai reçu la palette de chez Gloss Gold. Je vous avais dit que j'avais eu un souci avec la précédente palette, que je leur avais proposé 30% et j'avais pris la Lavender Sky. Alors elle est arrivée entière, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a quand même beaucoup de mat. J'ai rien swatché, donc on va le faire ensemble. On a cette teinte là qui a l'air super jolie. C'est un violet avec des reflets un petit peu dorés. On a celui-ci, ça a l'air d'être très beau quand même hein. On a celui-ci. C'est marrant parce que moi quand je le regarde il est violet, et là quand on voit il fait bleu. Ensuite on a le fameux jaune. Ça j'ai hâte de l'essayer. On va déjà swatcher ça. Waouh. Ouais, Gloss Gold, les fards, franchement. Oh là 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 là. Oh, c'est une pépite, j'en perds mes mots. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, déjà, le premier, celui-ci. Moi, quand je le regarde, il est lavande, mais avec des reflets un peu dorés. Celui-ci là. Je pense que vous allez voir le reflet jaune et rose là. Et celui-ci là, les reflets bleu et violet, je pense que vous le voyez. Ouais, celui-ci il est canon. Et celui-ci aussi. Alors le jaune, je suis vraiment satisfaite parce que quand on le regarde dans le pan comme ça, on pourrait croire que c'est un jaune basique, mais non, c'est un jaune duochrome. Ça, j'ai vraiment pas ça dans ma collection. Et en fait, suivant comme on le regarde, il fait jaune, orangé, vert. Oh, il est incroyable. Franchement, c'est fard.
Il n'y a que celui-ci, il paraît basique comme ça, mais non, en fait il est un peu rose avec des sous-tons pêche. Franchement, ils sont canons. Et il y en a un dernier que j'ai pas swatché. Il a l'air d'être incroyable. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets. Je vous dis toujours la même chose dans les vidéos, c'est agaçant mais c'est vrai. Alors quand on le swatch, il est violet. Et moi quand je le regarde sur mon doigt, ça fait un peu un effet, comment vous décrire ça? Un peu avec une base blanche, dorée, vert, rose, bleuté. Il a vraiment beaucoup de couleurs celui-ci. Oh, il est magnifique. Alors celui-ci c'est le plus beau. Alors ce qui est fou, c'est que dans le pan, là, on le voit un peu violet. Et vraiment sur la main, je sais pas si vous allez pouvoir voir si je mets le miroir comme ça. Là, vous le voyez. Vous le voyez un peu rose. Et regardez-moi. Vous voyez là? Attendez, j'ai du mal avec le miroir. Là, il fait vert. Vous voyez un peu? Oh, il est sublime. Franchement, très très belle palette. Après, pour être totalement honnête, je suis pas très fan des fards mat de chez Gloss God. À voir s'ils ont refait leur formule. Parce que j'avais eu des problèmes avec les mats où j'avais plein de trous. J'arrivais pas à les estomper. Mais alors, pour les 5 fards lumineux... Vraiment, comme je vous le dis souvent, ça rend pas justice au niveau des swatchs, mais je peux vous assurer que c'est magnifique. Du coup, je regrette pas du tout. C'est pas qu'elle me plaisait pas, c'est que quand on voit la palette comme ça, oui, elle est sympa. Mais quand on la swatch et quand on voit les reflets duochrome qu'il y a à l'intérieur, mais ça fait toute la différence. Du coup, j'ai vraiment hâte de la tester. Donc voilà, bon écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il a été, je pense, je dis ça mais je pense qu'il a été court, puisque je n'ai absolument pas commencé le montage de tout ce vlog. Donc ça va me prendre un certain temps pour qu'il sorte ce soir à 20 h. Donc voilà, écoutez, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi.